lorsque la Bible nous dit qu'il faut croire Dieu et non les circonstances. Nous sommes moins influencés par notre environnement que par l'idée que nous faisons de notre environnement. Satan travaille avec des mensonges plus qu'avec des circonstances. Bien que là, dans la situation actuelle, la crise est quand même difficile. Son but, c'est de faire en sorte que nous édifions en nous des forteresses de pensée contraires à la vérité. Ça, ce sont les cours précédents, j'ai beaucoup expliqué ce domaine. Mais lorsque j'ai parlé de la colère, lorsque j'ai parlé de l'inquiétude, et vous pouvez y ajouter toutes les formes d'émotions possibles et imaginables, eh bien, sachez que son but de Lucifer, d'accusateur, de menteur, de diable, eh bien, c'est de laisser se forger en nous des forteresses. Donc, attention à cela. Totalement contraire, forteresse de pensée, totalement contraire à la vérité. Je vais vous le dire autrement. Des forteresses, des emprises en nous, dans notre entendement, dans notre façon de penser les choses, parce que si nous les pensons, nous allons les faire, bien sûr. Et ce que nous pensons, ça détermine totalement notre vie. Et Satan le sait. Et alors que ces forteresses de pensée pourraient commencer, ou ont commencé déjà pour certains domaines, à s'édifier, à se construire, eh bien, à partir de là, si elles sont contraires à la vérité, c'est quoi? L'expérience de la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, si nous n'avons pas notre relation avec Christ, si nous n'avons pas d'union corps, âme, esprit, spirituel, si nous n'avons pas de temps d'adoration, si nous ne connaissons pas Christ comme Adam connu Ève dans l'union des esprits, Dieu cherche des adorateurs. En esprit, en vérité. Vous savez quoi? Ils ne cherchent pas pour le moment des gens en présentiel tant que ça. Je dis ça parce que je réponds à certaines questions. Oui, mais on n'est plus en présentiel, on ne peut plus être l'église. Mais vous pensez bien que si. Même si vous êtes dans une même salle, vous ne touchez pas votre voisin, enfin en théorie, vous êtes comme à côté. Hein? Donc quelque part, nous sommes à côté dans l'esprit. Mais notre esprit s'unit à Christ. Et cette union est spirituelle. Et c'est cela le corps de Christ. Donc nous sommes absolument connectés en esprit. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en présentiel et en vérité. Il cherche des adorateurs en esprit. Et nous sommes esprit. Voilà ce qui nous apprend aussi, je crois, à entrer dans une nouvelle ère, à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous pourrions pleurer et dire, j'entends beaucoup à dire, on ne peut plus avoir nos messes, on ne peut plus avoir nos célébrations pour les évangéliques, mais Dieu nous dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, il est clair que la communion fraternelle est extrêmement importante, mais il est clair aussi que nous devons commencer par le commencement. Expérimenter la connaissance de la vérité qui est une personne, Jésus-Christ, et laisser nos émotions être libérées à ce sujet. Pleurer lorsque Christ nous aime. Pleurer parfois parce qu'on pleure de douleur ou on pleure d'amour. Hein. Laisser beaucoup de choses se libérer de nous. Parce que je crois que cela va nous servir. Et que parfois une petite chose arrive et c'est tout un enchaînement d'émotions qui se produit bien au-delà du reflet de la vérité présente. Et parfois nous voyons que eh bien, une émotion peut enclencher quelque chose et puis c'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que au fond, tout ce qui s'est déclenché, ça a démarré de quoi? Donc nous devons être sensibles, être attentifs. C'est ce que Salomon avait demandé à Dieu. Le fils de David, il avait dit, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin, Salomon? Et Salomon avait dit, moi j'ai besoin d'une sagesse. Pour moi, ça veut dire, j'ai besoin d'avoir un cœur attentif à ce qui se passe, à ce que tu veux. Et je vais terminer avec ça aujourd'hui, concernant les émotions. Demandons à Dieu d'avoir un cœur sensible, attentif, un cœur qui va faire attention à tout ce que lui veut nous faire vivre ou nous dire. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes, ce ne sont pas les circonstances. C'est Dieu.
Et nous maîtrisons très peu nos émotions, mais nous pouvons maîtriser nos pensées. Et c'est pourquoi nous avons fait ces cours, plusieurs cours, sur le combat des pensées. Parce que la guerre se situe dans nos pensées. Entre nos deux oreilles se situe une guerre extrêmement violente. Et c'est celle-ci, c'est-à-dire nos pensées, qui vont déterminer nos sentiments et nos réactions. Donc vous voyez le lien entre ce que nous pensons et nos réactions émotionnelles. Et si vous y pensez à cela, et si vous travaillez sur tout le domaine de vos pensées, vous allez voir que vos émotions vont pouvoir guérir, grandir, s'affermir, être utiles pour révéler, pour manifester, pour expérimenter la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Et le libérer pour le monde autour de vous, parce que Dieu vous a choisi pour cette époque, pour cette saison. Il a besoin de vous. Chacun de nous, il a besoin pour répandre son royaume. Il vous a créé, je ne vais pas dire qu'il s'est fatigué, mais il a quand même pris du temps pour penser chacun de nous. Comme nous sommes, personne ne ressemble à quelqu'un d'autre. Personne n'a le même système intérieur. Nos empreintes, notre iris, tout est différent. Dieu l'a fait parce qu'il a une raison. Il ne peut pas se passer de vous. Votre façon de voir sera différente de celle de votre voisin. Votre système de pensée et votre sensibilité sera très différente de celle de votre voisin. Et si vous ne participez pas, si vous ne collaborez pas, si vous ne comprenez pas que Dieu vous attend, il a besoin de vous. Lui, sur terre, n'a plus de corps, n'a plus de mains, n'a plus de pieds, n'a plus de paroles, parce que c'est nous sur la terre. Lui, il est au ciel, assis avec son Père. Il envoie le Saint-Esprit qui vit en nous, mais le Saint-Esprit, lui, mais il nous attend. Et vous savez, cette année 5781, cette année hébraïque, qui signifie l'année de la bouche, l'année de Pessah, c'est-à-dire nous traversons, ça c'est des magnifiques révélations de Chuck Pierce, mais que moi vraiment, mais j'ai embrassé parce que ça m'a donné du discernement et de la compréhension pour les temps dans lesquels nous sommes. Il faut écouter les prophètes sont là pour nous aider. Eh bien, ce très cher Chuck Pierce a tellement donné un relief à ce que nous sommes en train de traverser. Nous traversons, pas que ça veut dire traverser. Pessah, la bouche parle. P, c'est la bouche. Sar, c'est parler en hébreu. Donc, nous traversons une crise dans laquelle Dieu souhaiterait que ses veilleurs, ses sentinelles parlent. Mais, mes amis, ne parlons pas de nos émotions personnelles ou de circonstances ou les mensonges du diable ou je ne sais quelle pensée humaine. Nous avons besoin de comprendre que Dieu cherche des porte-paroles, des paroles, des prophètes qui parlent pour lui, des personnes qui vont parler, qui vont manifester le royaume. Dieu cherche des personnes pour qu'elles puissent redonner ce que lui veut dire, ce que lui veut faire, ce que lui pense. Et chacun de nous a un message. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'il a... Voyez-vous votre vie, vous avez une chair, comme tout le monde. Mais le message que vous portez, personne n'a le même message que l'autre. Vous êtes un sentinelle spécial. Vous avez une vie spéciale. Personne n'a votre vie. Vous avez une lignée et vous allez vers la lignée divine. Personne ne vient de là où vous venez. Vous êtes unique. Et alors que vous êtes unique et que Dieu vous a sauvé, ce n'est pas pour rester unique. C'est pour que vous puissiez amener votre unicité dans l'union commune du corps du Messie. Alors que vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'un mouvement, quel qu'il soit, d'une œuvre, là où Dieu vous appelle, votre voix compte. Votre message compte. Vous avez quelque chose à dire, peut-être écrire, peut-être dessiner, peut-être danser. On n'a pas les mêmes talents, mais nous avons, par l'expérience que nous avons avec Jésus-Christ, quelque chose à dire et à faire de la part de Dieu. C'est cela que je voudrais tellement aider chacun et chacune à comprendre et à prendre déjà l'espérance que vous allez commencer à avoir envie de faire. Trop
trop se taisent dans le corps de Christ. Trop se taisent. Ou trop parlent pour rien dire. Mais si Dieu parle, nous allons voir la gloire de Dieu. Certainement pas la nôtre, mais la gloire de Dieu. Et je reviendrai à ce qu'a vu ce jeune évangéliste. Lorsque Jésus lui a dit, lorsque tu te regardes, c'est moi que tu vois. Est-ce que nous allons pouvoir prier sur ce domaine aujourd'hui? Est-ce que nous allons pouvoir croire que Dieu nous a créés avec une âme vivante, hein, ce que dit le livre de la Genèse, nous sommes une âme vivante, mais nous ne sommes pas appelés à être une âme vivante. Christ est venu pour nous réconcilier, nous remettre en relation avec le Père, donc pour devenir un esprit. Alors lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes un esprit. Nous naissons de chair, âme vivante, mais Paul dira, pour être appelé à manifester, à devenir un esprit vivifié. Et c'est ce que nous sommes si nous sommes à Christ. Et alors que nous sommes cet esprit vivifié, eh bien Dieu nous dit maintenant, moi je suis remonté au ciel, j'ai envoyé l'Esprit Saint pour que tu manifestes mon royaume sur la terre. Sois le sel, sois la lumière, sois ma parole, sois ma sagesse, sois ma sainteté, parce que c'est à cela que je t'appelle. Et je crois que le rôle d'un sentinelle, le rôle d'un guetteur, le rôle d'un veilleur, c'est déjà de commencer sur sa propre vie, alors que nous traversons cette crise, eh bien, à laisser nos cœurs être totalement et en continuité de transformation pour être encore plus sel de la terre, encore plus lumière que nous sommes déjà peut-être, grâce au Saint-Esprit. Je crois que cette puissance que Dieu nous a promis qu'il a déjà envoyée à tous ceux qui veulent le recevoir. Actes chapitre 1, verset 8. Je vous ai envoyé une puissance. Vous recevrez, c'est au futur. Aujourd'hui, on peut peut-être même le mettre au passé composé. Pour moi, c'est au passé composé, mais c'est toujours au futur pour certains. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi faire? Pour être des témoins. Le témoin, c'est le martyros. Le martyr, c'est-à-dire celui qui va expérimenter une vraie relation avec le Christ et qui va simplement le vivre dans son quotidien, normalement. Et puis, eh bien, il est juste un témoin. Et je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça que Dieu est en train de me dire dans ma tour, hein, là où j'en suis tous ces jours, où j'écoute Dieu, il me dit, mais sois juste que ce que je te demande d'être, avec la joie et l'acceptation d'être ce que je t'ai demandé d'être. Tu es comme ça, ton voisin est différent, un autre sera encore différent. C'est toujours moi qui suis au travers de chacun. Alors je prie qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutaient, vous preniez cette responsabilité du veilleur. Vous compreniez que Dieu vous attend. Il vous attend dans des temps d'intimité. Alors profitons-en, le confinement, ça pourrait aider. Non pas à vous isoler dans la dépression, mais au contraire. Alors certains, ce n'est pas du tout votre problème parce que vous n'avez pas du tout de combat à aller dans les divertissements ou aller dans je ne sais quoi. Le peuple de Dieu, ce n'est pas vraiment notre souci. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on est très très fatigué, on a du mal à faire un certain nombre de choses. Et pour ceux qui sont en bonne santé et qui avaient du temps, Dieu nous donne du temps, et puis ce monde, eh bien, nous a fermé beaucoup de portes à la distraction. Mais tant mieux, tant mieux. Et je prie que ça soit pour chacun de vous une opportunité pour expérimenter cette relation avec le Messie, qui a encore un certain nombre de choses à faire sur cette terre. Et alors qu'on a été prévenu qu'on allait traverser de grandes tribulations à la fin des temps. Et je crois
nous sommes déjà dedans plus ou moins, eh bien, Jésus, lui qui a vaincu le monde, veut nous voir le suivre et le vaincre nous aussi grâce au Saint-Esprit. Vaincre les ténèbres en restant lumière. Vaincre la fadeur, vous savez, quand il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien, parce que c'est ce qui se passe avec le Covid. Eh bien non, nous allons avoir du goût et nous allons redonner des paroles d'espérance et nous allons pouvoir relever par une parole, par une œuvre artistique, par que ce soit un chant, que ce soit une danse, que ce soit, quel que soit votre talent. Dieu a besoin de nous pour manifester son nom, son amour, lorsque tout s'effondre. Eh bien, c'est là qu'il faut être là. Alors, je vous appelle à la résistance, à la persévérance. Je vous appelle à croire que quand vous vous regardez, vous voyez le Christ et vous vous dites, ben, t'as quand même une drôle de tête aujourd'hui. Je prie que vous en soyez convaincus et que la foi se lève en vous et que vous repartiez, même si vous êtes très fatigué, ce qui est encore mon cas, mais dans mon esprit, je suis debout. Et peut-être qu'il faut passer un temps couché, mais debout dans l'esprit, pour nous dire, Seigneur, nous nous préparons. Nous serons prêts lorsque les temps vont encore être plus difficiles. Avons-nous vraiment souffert, frères et sœurs? Non. Non. Certaines nations, oui. Nous, la France, pas encore. Les souffrances, vous voyez de quoi je parle. Aller au Liban, quand les gens perdent tout, leur famille, il n'y a plus rien, tout a été soufflé. Personne, c'est dramatique. Eh bien, nous n'avons pas encore atteint ce degré de souffrance, mais préparons-nous et soyons une espérance pour les autres. Alors aujourd'hui, nos émotions, eh bien, je prie qu'elles seront le produit de l'obéissance et qu'elles vont nous aider, ces émotions, à suivre, à être sensibles, à dégager une bonne odeur autour de nous, à encourager, édifier, construire. C'est à cela que doit servir la parole de Christ en nous. Si vous lisez ce que Jésus dit, heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes, hein, les béatitudes, premier des principes du royaume de Dieu. Il ne parle pas à l'Église, il parle au royaume de Dieu. Et il dit, si vous vous sentez pauvre en eux-mêmes, eh bien, vous êtes très heureux. Parce qu'alors, si vous êtes pauvre à vous-même, eh bien, vous allez compter sur moi. Alors, sentez-vous pauvre en nous-mêmes, c'est une émotion, hein mais comptez sur lui. Parce qu'il a dit que ceux qui étaient fragiles, ceux qui étaient pauvres, ceux qui se savaient avoir besoin de Dieu, alors ceux-là, oui, ils allaient avoir une récompense. Alors soyez encouragés aujourd'hui. Et traversez cette crise, mettez un sens à ces douleurs. Comme une femme qui va accoucher, le bébé n'est pas encore là. Il vient, c'est le royaume. C'est le roi et le royaume. Ils ne sont pas encore là. Mais les contractions, les douleurs, les crises sont annonciatrices d'une naissance. Vous-même, vous avez vécu beaucoup de difficultés. Moi-même, je parle aussi de moi, depuis que je suis née à nouveau, particulièrement depuis que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, il y a une trentaine d'années, je ne compte pas, ça fait trop longtemps, mais là, j'ai su que la guerre commençait vraiment. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une vraie confrontation de royaumes, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais ne soyons pas inquiets, laissons cette émotion de côté, parce que Jésus a vaincu le monde, il est ressuscité, et il règne dans les cieux, mais surtout l'important, il règne chez toi, dans ton cœur. Où se situent nos inquiétudes? Alors Seigneur, merci pour ce cours, merci pour tous ceux qui t'ont suivi aujourd'hui, et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine. Nous continuerons ce cours sur les émotions, et nous allons voir que c'est passionnant de marcher avec Dieu. Bel après-midi à chacun.